Bonjour. Alors aujourd'hui donc on va traiter un exercice sur la projection orthogonale dans un espace euclidien, mais cette fois-ci ça va être dans un espace de matrices. Donc on va voir que les matrices se comportent comme des vecteurs dans l'ensemble des espaces des matrices. Donc voilà comment on procède. Alors je vais prendre l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 sur R. Et menu du produit scalaire canonique donc des matrices, qui est le produit scalaire de deux matrices Mn, c'est la trace donc de la transposée Mn. Alors on pose F, c'est l'ensemble des matrices de la forme A sur la diagonale, B moins B avec AB appartenant à R carré. Et donc là, déterminer une base orthonormée pour la première question de F orthogonale. Ensuite, on demande de chercher la projection orthogonale de J sur F orthogonale. Et enfin, on demande de chercher la distance de J à F. Bon, alors, premièrement, donc on va commencer ici. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration sur le fait que cette application définit bien un produit scalaire sur l'ensemble des matrices. Sinon, donc, je vous renvoie sur l'une de mes vidéos dans laquelle j'avais donc démontré que ça, c'est d'une façon générale. Donc, ce produit scalaire-là, en fait, cette application-là est un produit scalaire, alors qu'on appelle le produit scalaire canonique sur Mn d'une façon générale. Ensuite, alors, cet ensemble-là, encore une fois, ça aussi, donc, c'est un espace vectoriel. Alors, c'est un sous-espace vectoriel de M, alors, donc là, j'avais oublié ici, donc, appartient à M de R, d'accord? Donc, c'est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Alors, je ne vais pas le redémontrer encore, et donc on suppose que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, la première question, on demande de déterminer, donc, une base orthonormée de F orthogonale. Alors, le fait que M2 est un espace vectoriel de dimension 4, donc un sous-espace vectoriel de M2 de 4 reste un espace vectoriel, sous-espace vectoriel de dimension finie. Donc, il a toujours un supplémentaire orthogonal. Très bien. Donc, après la deuxième question, voilà, calcule la projection orthogonale de la matrice G qui a des 1 de partout sur F orthogonale. Et enfin, on demande de chercher la distance, de calculer la distance entre J et F. Bon, allez, on y va. Donc, pour la première question, donc on cherche une base orthonormée de F orthogonale. Alors, premièrement, donc je vais voir le F se forme d'un sous-espace vectoriel engendré par une ou deux matrices. Donc, c'est ça l'idée. Alors, je vais prendre donc soit... Alors, je vais prendre donc AB appartenant à R. Et bien, donc, tel que la matrice A, alors, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Donc, la matrice qui est écrite de cette forme-là. B moins B. Hein, d'accord? Donc, cette matrice-là, je sais qu'elle appartient à F. Et je vois que je peux l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de certaines matrices fixes. Et donc là, là je peux voir ça sous la forme de A, 0, 0. Donc je vais prendre que la diagonale et là c'est des 0, 0. Et là, je vais compléter par les éléments qui manquent pour avoir cette matrice-là. Donc ça veut dire, puisque j'ai A ici, j'ai A là, donc là je vais avoir un 0 et un 0. Par contre, là 0 et 0, donc il me manque B et moins B. Voilà. Alors la suite, donc à partir de là, comme j'ai que des A ici, je peux mettre A en facteur pour avoir 1, 1, 0, 0, plus, et là je vais mettre B en facteur pour avoir 0, 0, 1 et moins 1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque matrice de F, eh bien, il est combinaison linéaire de deux matrices. Donc, la première là que je vois, c'est l'identité, donc cette matrice-là, c'est l'identité de I2. Et cette matrice-là, je peux l'appeler par exemple A. Et donc cela veut dire quoi? Tout simplement, cela veut dire que mon F, c'est bien sûr, donc il est engendré par, alors on avait dit ça que pour n'importe quelle matrice, donc il est engendré par les deux matrices I2 et A. D'accord? Voilà donc le premier pas. Donc cet espace-là, il est engendré par les deux matrices. Alors après, donc on cherche un vecteur qui est
dans l'orthogonale avant de voir comment on peut trouver une base. Déjà ici, alors, le sous-espace vectoriel F, ça va être soit donc de dimension 1, soit de dimension 2, hein, puisque I2, 1 donc, est une famille génératrice. Donc la dimension ne dépasse pas le nombre de ces éléments. Très bien. Eh bien, je vais prendre donc une matrice X, alors, de la forme X, alors Y, Z, T, et je suppose qu'elle appartient à F orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice qui appartient à F orthogonale? Puisque F est engendré par I2 et A, cela veut dire deux choses. Cela veut dire que le produit scalaire, donc alors cette matrice-là, je vais l'appeler grand X, donc grand X I2 égale à 0 et grand X A égale à 0. Donc c'est ce que ça veut dire. Et donc on va exploiter ces deux informations-là pour avoir peut-être une écriture un peu plus simple de cette matrice-là. Très bien. Donc, je vais calculer d'abord, alors, donc le produit scalaire x, i2, par définition, donc c'est la trace, hein, donc de x transposé, i2, tout simplement, donc c'est la trace, alors, puisque i2 c'est l'identité, donc de la transposée x. Eh bien, comme dans la transposée x, les éléments diagonaux ne changent pas, eh bien, donc c'est tout simplement, c'est la trace de x, puisque dans la transposée, il y a, alors, les éléments diagonaux ne changent pas. Et donc, la transposée de x, la trace plutôt de x, et bien la trace, c'est tout simplement, c'est la somme des éléments diagonaux. Hein, donc, ça n'affecte pas les éléments qui sont en dehors de la diagonale. Donc, c'est pour ça, ça et ça, c'est la même chose. Et donc, du coup, la trace de x, c'est tout simplement x plus t. Donc ça fait x plus t. Et ça, d'après ça, donc ça fait 0. Et à partir de là, je peux dire tout simplement que mon t égale à moins x. Très bien. Donc on va voir la deuxième information ici. Donc j'ai le produit scalaire maintenant xa qui va faire donc la trace de la transposée de x. Alors, transposée de x, donc ça va faire xt, puis après y, z. Donc transposé, ça veut dire les éléments diagonaux restent à leur place, mais par contre, les autres, on va les inverser. Et donc z, y, voilà, fois, la matrice 0, 1, moins 1, 0. Alors, encore une fois, ce qui m'intéresse dans ce produit scalaire, ce sont les éléments diagonaux, puisque la trace est la somme des éléments diagonaux. Les autres, je n'en ai pas besoin. Donc, du coup, ici, eh bien, le produit de cette matrice-là, donc la trace, alors, donc, je vais calculer que ces éléments-là, et là, je ne vais pas les faire, puisqu'ils ne m'intéressent pas par la suite. Donc, pour cet élément-là, c'est ça fois ça, donc ça va faire x fois 0, ça fait 0, et z fois moins 1, ça fait moins z. Ensuite, donc cet élément-là, c'est cette ligne-là fois cette colonne. Donc y fois 1, ça fait y. Et puis après, t fois 0, ça fait 0. Donc la trace de cette matrice-là, c'est la somme des éléments. Alors, je répète encore, ces éléments-là n'interviennent pas dans la trace, donc je ne les calcule pas. Ça ne sert à rien de perdre le temps. Donc là, ça va faire moins z plus y. Et d'après cette équation-là, ça fait 0. Et donc, du coup, z est égal à y. Voilà. Et donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, tout simplement, alors... oui, donc là, alors... Donc, ce qui veut dire ici, eh bien... donc on avait dit que la matrice X était X, Y, Z, T. D'accord? Et donc, cette matrice-là, X, qui est X, Y, Z, T, elle va devenir, donc le X, il va rester à sa place, le Y à sa place. Par contre, le Z, on avait dit que la même chose que Y. Et le T, c'est moins X.
Et donc du coup ici, ben, je vais avoir, alors comme tout à l'heure, donc je vais effacer par là. Et bien ici, alors, donc je vais obtenir ici, bien, dans la diagonale, je laisse la diagonale et je mets les zéros sur les autres éléments. Et bien après, donc puisque là, plus 0, 0, et je vais rajouter ce qui manque ici, y et moins, pardon, y et y. Et donc à partir de là, ben, je peux mettre x en facteur ici pour avoir 0, pardon, 1, moins 1, 0, 0. C'est exactement comme tout à l'heure. Pour trouver donc une famille qui engendre f, plus y, eh bien 0, 0, 1, 1. Donc en quelque sorte, le f orthogonal est engendré par ces deux matrices-là. Alors celle-là, je vais l'appeler par exemple, alors là donc c'était A, et là je vais l'appeler C, A, B, pardon, et là C. Et donc, voilà. Alors, donc, à partir de là, je peux marquer donc ma matrice B, c'est 1, moins 1, 0. Et ma matrice C, comme ça j'en aurai besoin par la suite, 0, 1. Très bien. Et donc, F orthogonal, c'est tout simplement ces vecteurs de B et C. Donc c'est le sous-espace vectoriel engendré par les deux matrices B et C. Voilà. Alors, donc, la question ici, c'est de chercher une base orthogonale. Alors, déjà, donc on a une partie génératrice. Donc on va voir à partir de cette famille génératrice, si je peux donc extraire une base. Et à partir de cette base-là, on va voir comment trouver donc une base orthonormée. Très bien. Donc, je vais effacer par là, mais avant d'effacer, donc je vais marquer déjà la matrice A. La matrice A qui est 0, 1, moins 1, 0. Et donc, on a F qui est vecteur de I2 et A. Comme ça, je peux bien effacer donc tout ça. Allez, premièrement, donc, puisque la famille, donc cette famille-là, on avait dit que c'est une famille qui est génératrice, donc on va voir, est-ce que c'est une famille libre? Donc, pour savoir si c'est une famille libre, ben, tout simplement, ben, on va voir, donc, alpha, je vais mettre donc alpha B plus bêta C égale à 0, et on va voir, est-ce que alpha et bêta est nul. Donc, alpha B, donc ça va faire, alors, c'est la matrice alpha, alpha, et puis après, pardon, alpha moins alpha, 0, 0, plus, et donc là, comme c'est 1, 0, bêta, bêta, 0, donc on revient un petit peu tout à l'heure, pour que ça fasse alors alpha, moins alpha, bêta et bêta. Et ça fait la matrice 0, 0, 0, 0. Donc, on voit directement que alpha égale à 0, bêta égale à 0. Donc, alpha égale à bêta égale à 0. Qui veut dire, encore une fois, eh bien que cette famille-là, donc la famille BC est une famille, est une base. Donc BC est une base. Voilà. Donc, on a directement maintenant F orthogonal qui est un espace vectoriel de dimension 2 puisque sa base, une de ses bases est BC. Très bien. Alors maintenant, pour chercher donc une base orthonormée, donc on peut voir dans le cas général avec ce qu'on appelle le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, ou sinon, donc on va déjà tester si par hasard les deux vecteurs sont orthogonaux. En fait, les deux matrices, si vous voulez, sont orthogonales. Allez, et s'ils sont orthogonales, on a déjà le travail qui est déjà fait. Bon, allez, donc on va calculer le produit scalaire de la matrice B, C,
Donc ça, par définition, c'est la trace de la transposée B fois C égale à la trace, pardon, oui, donc la transposée B, donc la matrice B c'est ça, sa transposée, donc puisque c'est une matrice symétrique, est égale à elle-même, puisque là les éléments diagonaux ici, les éléments non diagonaux ici, le 0 et 0, donc c'est pareil, et bien ça va faire la même chose, donc 1, 0, 0, moins 1, fois la matrice C, c'est 0, 1, 1, 0, et donc pareil, comme je calcule la trace, eh bien je vais donc faire le produit ici pour avoir que les éléments diagonaux. Les autres éléments, je n'ai pas besoin. Donc ça et ça, je n'ai pas besoin. Ben, je vais faire donc 1 fois 0, ça fait 0. Et donc 0 fois 1, ça fait 0. Alors là, pour cet élément-là, donc c'est là fois celle-là, donc 0 fois 1, ça fait 0, moins 1 fois 0, ça fait 0. Et donc, la somme ici, ça va faire 0 plus 0, ça va faire 0. Donc, c'est gagné puisque les deux matrices sont orthogonales. Donc, j'ai exactement C est orthogonale à B. Donc, les deux matrices sont orthogonales pour ce produit scalaire. Très bien. Ben, maintenant, pour avoir une base orthonormée, il suffit juste de normaliser chaque vecteur, en fait, chaque matrice ici. Donc, pour normaliser, ben, je vais calculer sa norme. Donc, la norme de C, d'accord? La norme de C, c'est la racine carrée du produit scalaire C. Donc, je fais ce produit scalaire, donc c'est la trace de la transposée C. Alors, C, donc c'est celle-là. Sa transposée, c'est elle-même, puisque j'ai 1, c'est une matrice symétrique. Donc, je vais avoir ici, alors c'est la trace, donc de 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 et 1. Et donc, ça va faire alors, donc la trace, alors encore une fois ici, ben, pour calculer ce produit, comme j'ai besoin de la trace, ben, je ne vais pas calculer, je vais calculer que les éléments diagonaux. Donc, cette valeur-là, je n'ai pas besoin. Et ben, donc cette ligne fois celle-là, ben, ça va faire 1. Et cette ligne fois celle-là, ça va faire 1 aussi. Et donc la trace ici, ben, ça va faire tout simplement, donc c'est 2. Et ben, donc ça va faire la racine carrée de 2. Voilà donc la norme de C. Et bien je vais faire la même chose pour alors, la norme de C. Donc ça fait racine carrée de 2. Moi je vais calculer maintenant la norme de B. De la même façon ici. Et bien donc c'est B. Alors encore une fois c'est B. La transposée B fois B. Alors toujours pareil, donc la matrice B est symétrique, donc c'est elle-même. Et donc le B ici c'est 1 moins 1. Alors ici je change. 1 moins 1, 0, 0. Puis après là, 1 moins 1, 0, 0. Et donc là, encore une fois, eh bien, ces éléments-là, ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse sont les éléments diagonaux, donc je vais avoir 1. Puis après, là, donc moins 1 fois moins 1, ça va faire 1. Et donc ça va faire la même chose, racine carrée de 2. En gros, et donc pour avoir alors ma base orthonormée, eh bien, je vais juste faire, on pose donc là, eh bien, je vais poser donc B tilde, hein, d'accord, B tilde, qui va faire donc 1 sur racine carrée de 2 B, et C tilde, c'est 1 sur racine carrée de 2 C, et donc de cette façon-là, B tilde, C tilde est une base orthonormée de F orthogonale. Voilà donc comment on obtient une base orthonormée, bien sûr, de F orthogonale. Alors donc on va attaquer maintenant l'exercice, bien la question numéro 2 que je vais faire. Voilà, maintenant donc on va faire la deuxième question. Donc pour la deuxième question, eh bien, allez, donc pour la deuxième question, donc on demande la projection donc de J sur F orthogonale. Eh bien, donc pour faire la projection, alors je vais vous rappeler la formule
que j'avais déjà fait donc dans l'ancien exercice, ou bien l'exercice sur la projection orthogonale que je viens juste de publier, eh bien je vais vous rappeler, donc si vous avez donc F, un sous-espace vectoriel de E, donc qui est un espace euclidien, qui est de dimension finie, et que vous avez par exemple E1 jusqu'à En, donc une base orthonormée de F, d'accord? Et donc vous avez un X qui appartient à E. Donc pour avoir la projection de X, la projection orthogonale de X sur F, il se calcule de la façon suivante. Donc vous avez alors X E1 plus X E2 plus etc. Jusqu'à X En. Donc voilà comment on obtient la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie, avec une base orthonormée. Et bien on a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients ici, puisque je veux donc la projection orthogonale sur F orthogonale ici, de la matrice J. Donc j'ai exactement pareil, le X c'est J, et le F là c'est le F orthogonal. Et donc il me faut une base orthonormale, ou bien orthonormée, de F orthogonale. Et bien on vient de l'avoir ici dans la première question. Donc c'est pour ça qu'on avait calculé cette base là pour la première question. Donc celle-là c'est une base orthonormée, B tilde, C tilde. Donc ça va faire alors, d'après ça donc G, B tilde, plus G donc C tilde, C tilde. Donc là, je vais voir, je vais juste à faire mes calculs maintenant. Eh bien, ça va faire alors, donc ça par définition, donc c'est la trace de J transposé J. Et bien comme j'ai une matrice symétrique, donc sa matrice transposée, donc c'est elle-même. Donc je vais avoir ici 1, 1, 1, 1. Puis après, fois, alors cette matrice, en fait cette matrice-là qui est... Alors je peux mettre donc ici la racine carrée de 2 ici, et bien le C qui est cette matrice-là, ou bien B qui est 1, 0, 0, moins 1. Donc ça, le produit scalaire fois P tilde, donc ça veut dire 1 sur racine carrée de 2, bien 1, 0, 0, moins 1. Donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, je vais faire la même chose, donc plus la trace, donc pareil ici à 1,5 puisque 1 sur racine carrée de 2, donc le 1, 1, 1, 1, puis après, maintenant c'est la matrice, oui, donc 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, puis après, bien sûr, 1 sur racine de 2, donc qui est C tilde, alors 0, 0, 1, 1. Voilà, et on a juste à faire les calculs, puisque donc la trace qui est une forme linéaire, donc c'est une application linéaire, alors 1 sur racine carrée de 2, je peux le faire sortir à l'extérieur, ici, donc cette racine carrée, 1 sur racine carrée de 2, pareil ici, donc là, il va venir ici, donc 1 sur racine carrée de 2 fois 1 sur racine carrée de 2, ça va faire 2, donc ça va faire 1,5. Et bien maintenant, donc on va voir la trace ici, donc la trace de ce produit-là. Alors, donc on avait dit, comme je calcule la trace, j'ai besoin que des éléments diagonaux, donc là, je m'en fiche de ce qui est là, mais par contre, donc je vais avoir 1, donc 1 fois 1 ça fait 1, et 1 fois 0 ça fait 0, donc j'ai 1 ici. Et là, j'ai 1 fois 0 ça fait 0, et 1 fois moins 1, ça va faire moins 1. Donc, appliqué à cette matrice-là, donc 0. Alors, la trace de ça fois la matrice 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, moins 1. Plus, donc le même travail pour que ça soit là ici. Donc, je vais avoir 1 sur 2. Alors, donc ici, je vais faire donc, le produit, alors là, pareil, donc de la trace,
eh bien ça fois ça, donc ça va faire 1. Là, ça ne m'intéresse pas, mais par contre là aussi, donc je vais voir 1 ici. Et donc fois cette matrice-là qui est 0, 1, 1, 0. Voilà, et donc ici, eh bien, la trace ici, ça va faire 0. Donc tout cet élément-là, tout ça, ça va faire 0. Hein, donc 2 M2 de R. Donc c'est la matrice 0, 0, 0. Et bien ici, donc la trace ici, ça va faire 1, plus 1, ça va faire 2. Et bien 2 fois 1 sur 2, ça va faire 1. Ben, je vais avoir tout simplement cette matrice-là, qui est la matrice C. Hein, d'accord? Donc tout ça, ça va faire la matrice C. Donc la projection orthogonale, alors je vais donc récapituler ici, eh bien la projection orthogonale sur F orthogonale de J, ça fait la matrice C. Hein, d'accord? Et voilà donc pour la deuxième question. Alors maintenant, il nous reste la troisième question. Hein, vous allez voir que on n'a pas fait ça pour rien, donc c'était juste pour faire la dernière question. Donc je cherche alors la distance de J à F. La distance de J à F, par définition, c'est, alors normalement, c'est l'inf donc de la norme, bien sûr la norme euclidienne ici, de J moins F. Alors, je peux marquer M ici, avec M appartenant à F. Donc c'est par définition. Donc c'est la définition générale. En revanche, dans le cas des espaces euclidiens ou des espaces pré-hilbertiens, pour lesquels donc, on fait la projection sur un espace, un sous-espace vectoriel de dimension finie, bah, cette distance-là, elle est atteinte en un seul point. Et donc, ce point-là, et bien là, c'est exactement, bah, c'est la distance entre J moins, donc, alors, c'est la projection sur F, d'accord, de M. Voilà, donc c'est par définition. Alors, or, qu'est-ce qu'on sait? Donc, puisque là, l'espace, donc M2 de R est égal, alors, donc c'est F plus F orthogonal. Hein, donc ce F là, hein, donc ça c'est le cas général, et donc F plus F orthogonal. Et donc ce qui fait, quand je prends une matrice M, quand je prends une matrice M, je peux l'écrire sous la forme de la projection orthogonale sur F de M, plus, selon bien sûr cette décomposition en somme directe, plus la projection de M sur F orthogonale. En l'occurrence, pour G, je vais voir la même chose. Et donc, puisque là, je cherche J moins PF de M, donc J moins PF de... pardon. Oui, donc là, il est atteinte pour la projection orthogonale. Pardon. Et donc, j'ai ça moins ça, qui va faire tout simplement ça. Donc, je fais juste faire passer ça de l'autre côté. Et donc, par passage à la norme, ben, je vais voir la norme de cette quantité-là, c'est la norme de ça, et c'est la norme de ça. Et donc, du coup, ici, ben, puisque je cherche cette projection-là, alors ça, je l'ai déjà calculé, donc il est là. En quelque sorte, ici, ça va faire alors la norme de C, hein, puisque la projection orthogonale de J sur F orthogonale, ben, c'est C. Et la norme de C, on l'avait déjà calculée, puisque lorsqu'on avait normalisé ici, ben, on avait dit donc on avait calculé la norme de C, on avait trouvé que ça faisait racine carrée de 2. Et donc cette norme-là, ça fait racine carrée de 2. Et donc du coup ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai donc la distance de J à F ben, est égale à racine carrée de 2. Donc, la distance de J à F est égale à racine carrée de 2. Voilà comment donc on fait. Bien sûr, alors,
On fait pareil, mais il faut juste faire attention alors que le produit scalaire canonique sur R2, R3, R4, donc on sait très bien comment il est défini. Eh bien, donc, les calculs avec les coordonnées, on sait combien ça se passe, mais là, c'est la forme du produit scalaire qui change et les éléments de l'espace qui changent. Donc, les éléments de l'espace, ici, ce qu'on appelle les vecteurs, ben, ce sont des matrices ici. Et donc, ils se comportent, bien sûr, comme, comme des vecteurs. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de cet exercice. Ben, si vous avez des questions, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.